Mythe numéro 1, l'hiver à Moscou est gris, neigeux, froid, dur à supporter. C'est vrai, mais pas tous les hivers. Et cet hiver-là, celui qu'on est en train de vivre, il est absolument génial, il est lumineux, regardez. Dimanche matin, 11h. Je le répète, on va dépasser la Thaïlande. On va être la Thaïlande du Nord. Sauf que les femmes ici sont plus belles qu'en Thaïlande. Voilà. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. Principalement de la Russie d'aujourd'hui. Et je vous parle ces temps-ci pas mal d'expatriation. Et on m'a posé une question en fait intéressante. On m'a posé une question intéressante et ça m'a donné envie de faire une vidéo pour répondre à la question. Vous allez voir la voiture derrière moi. Voilà. Avec un Z. Et donc en fait la question m'a été posée par mail. Et c'est la question suivante, c'est en fait qu'est-ce qu'il faut, quel est le prix à payer en fait, je la reformule, quel est le prix à payer pour en fait déménager, pour s'expatrier. Et c'est une question super intéressante parce que en fait il y a beaucoup de gens pour qui ça va pas là où ils sont, dans leur pays d'origine, pour plein de raisons que je ne vais pas répéter ici, vous les connaissez, le wokisme, l'immigration, la fiscalité confiscatoire, le chômage, la connerie de nos concitoyens, bon, tout un tas de signaux en fait qui font en sorte qu'on réfléchit à partir. Et en fait, partir. Alors, je ne vais pas répéter, partir, il faut trouver où aller, il faut trouver de quoi vivre. Vous pouvez regarder ma précédente vidéo sur le travail à l'étranger, le travail des Français à l'étranger, etc. Alors, il y a tout un tas de choses à régler, évidemment. Les papiers, après des choses pratiques, trouver un logement, etc. Donc, ok. Mais il y a une chose, en fait. Il y a une chose qu'on ne vous a pas dit. Il y a une chose... on voit beaucoup de vidéos ces temps-ci sur vivre en Thaïlande avec 800 € par mois, je suis en galère en Inde. Et en gros... il y a des gens qui partent pour vivre mieux. C'est-à-dire qu'en fait, leur objectif dans l'expatriation, leur objectif dans leur déménagement, dans leur changement de pays de vie, c'est de vivre mieux. Alors qu'est-ce que c'est vivre mieux ? Vivre mieux, c'est par exemple avoir plus d'argent. Voilà, je pars habiter dans un pays plus riche. J'ai un salaire qui est 2,5 fois plus important que celui que j'avais chez moi. Je vis mieux et j'augmente mon niveau de vie, donc je vis mieux. Voilà, en gros, c'est l'objectif d'une migration économique. C'est avant tout d'avoir de plus gros revenus, de pouvoir mettre plus d'argent de côté. Voilà, vivre mieux. Je vis dans un pays compliqué, je suis expatrié, mais mon niveau de vie est monté, donc je vis dans le sommet social des gens de ce pays. Je ne suis pas confronté aux problèmes des gens pauvres de ce pays. J'ai de l'argent qui me met à l'abri, qui me protège, et donc je peux me permettre d'avoir tel style de vie dans ce pays. Ça, c'est la migration économique. Après, vous avez un autre aspect de vivre mieux, c'est des gens qui vont partir pour avoir un cadre de vie qui est meilleur. Donc c'est tous les gens qui vont partir de pays où il y a de l'insécurité vers des pays où il n'y a pas d'insécurité, où il y a de la paix, des pays paisibles, des pays où il y a plus de services, des pays où il y a plus d'infrastructures. Donc ça, c'est vraiment la dimension d'augmentation du cadre de vie. C'est typiquement, vous habitez dans ce trou à merde qu'est Paris, qui est devenu Paris sous gestion socialiste, et puis vous partez dans une ville de Scandinavie, en Norvège, une petite ville, vous êtes au calme, partez à Moscou, vous êtes au calme, pas d'insécurité, des infrastructures maximales, etc. Donc ça, c'est vraiment le cadre de vie. Une autre chose, c'est
partir pour des valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est typiquement ce qu'on voit avec l'immigration idéologique en Russie aujourd'hui. C'est typiquement ce qu'on voit avec les gens qui partent des pays d'Europe de l'Ouest vers les pays d'Europe de l'Est, pays d'Europe centrale. C'est des pays qui sont plus conservateurs, qui sont plus religieux, qui sont plus moraux. Et donc, les gens partent en fait pour avoir... pour trouver une zone dans laquelle ils se sentent plus en adéquation avec tout ce qui se passe. Adéquation politique, adéquation morale, adéquation religieuse, adéquation civilisationnelle. C'est vraiment idéologique. Et là, ça pose une question, c'est que il faut quand même que le pays ait des avantages aussi autres. Parce que dans ce pays, il faut pouvoir travailler, dans ce pays, il faut pouvoir évoluer, s'installer, etc. Mais en fait, c'est une autre motivation. Une autre motivation, c'est les problèmes d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, certes, on peut partir travailler en Allemagne, au Canada, en Suisse, à Singapour, être mieux payé, et donc on augmente en fait son niveau de vie, on gagne plus d'argent. Mais il y a des gens en fait qui ont des petits revenus et qui se disent qu'ils vont partir en fait dans des pays plus pauvres, continuer à exercer leur profession, mais ils seront dans un pays où le coût de vie est beaucoup plus faible et donc ils auront plus de pouvoir d'achat. Ça, c'est une façon de voir. Une autre façon de voir, c'est des gens qui sont vraiment à bout. Je vais vous montrer là, l'infrastructure, regardez. Voilà. C'est beau Moscou le dimanche matin, hein. Il y a de la musique là, je vais passer, vous allez voir. Allez voir, là il y a une... Vous voyez la danseuse là? Et en fait, vous allez voir que sur ce mur, c'est peint, c'est décoré, c'est très très beau. Vous voyez comment c'est propre les rues derrière moi? C'est beau ça, hein. Ça c'est un choix aussi, hein, dans un pays propre. Vous aimez la saleté, vous? Voilà. Bien là. Donc c'est des gens, par exemple, typiquement, des gens qui sont partis, vous avez, prenons un Français de 28 ans, il part faire du customer service, support, en République tchèque, à 800 € par mois, en Thaïlande pour 600 € par mois à distance, concurrence les Marocains. Alors, ça c'est quand même risqué, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans votre pays, avec des revenus qui vous mettent à niveau du revenu moyen de la population d'un pays pauvre, en fait, eh bien, si vous devez vous en extraire pour repartir dans un pays plus riche, plus cher, eh bien, vous êtes short en thunes. Parce que malgré tout, avec un petit salaire dans un pays pauvre, vous n'avez pas beaucoup à mettre de côté. Donc, vous êtes coincé, en fait. Et ça, il faut le garder en tête. Parce que pour tous les gens qui m'écrivent, qui me disent « Oui, mais moi, je vais m'installer dans une petite ville russe, je vais gagner 400 € par mois, je vais bien vivre. » Non, non. Ne rêvez pas. Étant étranger, la vie vous coûtera plus cher. Et ne sachant pas vivre comme des locaux, la vie vous coûtera plus cher. Et donc le rêve de vous dire « Je suis à 400 € par mois dans une petite ville au sud de la Slovaquie » ou « Je suis à 400 € par mois dans une petite ville russe », il n'y aura pas ça. Hein. Ça ne marche pas. C'est des trucs qui ne fonctionnent pas en fait. Et surtout, ça vous mettra pas d'argent de côté, ça vous met en grand danger. Attention à l'expatriation pour s'enfuir sans avoir les ressorts, les ressources, le plan B, le plan C, le plan D, parce que vous allez vous retrouver dans des situations coincées. On croise aujourd'hui dans les rues de Moscou, dans les rues de Phuket, des Européens désœuvrés, appauvris, en situation de précarité. Regardez les machins pour Halloween là. Des Européens en réelle précarité, des Européens qui se sont plantés, qui sont de coup sans pognon, sans ressources. Nous en accompagnons, certains nous accompagnons, un Français actuellement, qui est dans une situation de danger, danger financier, danger social, etc. Donc, je vais prendre par là, ça va bien là. C'est beau là, allez voir. Rue piétonne, et des décorations partout, regardez. Ouais, c'est beau la Russie, hein. Ouais.
Donc partir en fait pour couler en fait. Ça va pas. Tous ces schémas potentiels en fait, ils sont cumulables. Et il faut éviter les risques. C'est pour ça que moi, de par mon expérience d'expatriation que j'ai faite de France vers la Russie, eh bien, j'ai structuré les processus, en fait, j'ai structuré les processus de déménagement, d'expatriation dans une formation, sur la formation Objectif Expatriation. C'est en train de filmer derrière moi là. Objectif Expatriation, je mettrai le lien vers la formation dans le descriptif de cette vidéo dessous, juste sous la vidéo et dans le premier commentaire. La formation Objectif Expatriation dans laquelle j'explique toutes les étapes préparatoires de réflexion, les étapes logistiques, les étapes techniques, tout ce qu'il faut penser à faire, voir, préparer les plans B, bancaire, l'immobilier, transfert d'argent, sécurité bancaire, tout ce qu'il faut faire pour vous permettre de construire un projet de déménagement, un projet d'expatriation idéologique, moral, économique, climatique. Il y a des gens qui en ont plein le cul de vivre dans des pays froids, ils veulent se barrer dans des pays chauds. Je comprends, au bout d'un certain âge, on a envie de lumière et de soleil. C'est ça, vous pouvez même venir à Moscou, parce que vous voyez qu'en Russie, même l'hiver, il fait beau maintenant. Donc, je vais m'éloigner des nanas qui sortent de boîte de nuit, là, de 11h, mais elles ont l'air un peu... Bref, c'est longtemps de parler français, on est bon, elles vont me ruiner la vidéo. Donc, voilà, donc, il y a quelque chose de fondamental quand même. C'est que partir, c'est quand même, dans un sens, déchirant. C'est-à-dire que on part de chez soi, on se coupe d'eux, on y perd, on y gagne. Et il faut quand même que la balance soit positive. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'expatriation dans votre nouveau pays d'origine, il faut que le choix de ce pays, il faut que le cadre de vie que ce pays va vous permettre d'obtenir, etc., il faut que tout ça, ce soit du plus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous y gagnez au change. Le but de partir, c'est quand même d'être mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous devez chercher, c'est le bonheur. C'est d'être bien. Si vous n'arrivez pas à être bien dans votre nouveau pays, que vous êtes moins bien dans votre pays d'origine, c'est que ça a merdé. C'est que ça a merdé. Et dans ce cas, il faut repartir. Le fait de partir, c'est fait pour être mieux. C'est-à-dire qu'il faut être mieux. Et ça c'est quelque chose, quand on est concentré sur s'extraire, on ne le prend pas assez en compte. Mais vous devez chercher le bonheur. On va aller sur, derrière moi, c'est Tverskaya. Alors, je vais pas aller sur Tverskaya qui est là, parce que c'est une rue super bruyante. Je vais repartir dans cette rue piétonne et tenter de ne pas me faire ruiner ma vidéo. Voilà, donc vous devez chercher le bonheur. Et le bonheur, c'est le fait d'être bien. Donc, malheureusement, sur les 3, 4, 5 versions que j'ai expliquées un peu avant de type d'immigration, en fait, c'est un cumul. C'est-à-dire que à un moment, pauvre, on n'est pas bien nulle part. Si le pays ne correspond pas à vos valeurs, j'ai chaud là. Si le pays ne correspond pas à vos valeurs, moi, je ne vivrai pas dans un pays qui ne correspond pas à mes valeurs pour y fonder une famille, pour élever des enfants. C'est non. Voilà, c'est fondamental pour moi. L'insécurité. Quand on est pauvre dans un pays où il y a de la sécurité, on ne se met pas à l'abri. On est comme pauvre en France, on est soumis à la banlieue, à la racaille, à la justice de merde, de gauche, etc. Non. Donc on y revient. C'est qu'en fait, il y a un effet cumulatif des choses. Il y a les valeurs, il y a l'argent, il y a le cadre global. Et donc en fait, et puis il y a le projet. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il faut travailler, chercher un travail ou développer une activité? Est-ce qu'il faut fonder une famille ou venir avec sa famille? Alors si c'est venir avec sa famille, il faut être dans un pays où il y a un intérêt, parce que
vous partez habiter au Laos avec votre fille, avec vos filles, ben, vos filles, t'as quel boulet celui-là, vos filles elles vont faire l'école française, donc vous serez dans la République, s'en sort pas. Si vous êtes en Russie, vous les russifiez, vous pouvez faire à vos enfants l'école russe, au préalable de faire des études en Russie. Donc vous les russifiez, vous les mettez dans le système scolaire russe, les difficultés, il faut parler russe, etc. Attention. Hein. Mais il y a une porte de sortie pour les extraire. Parce que si c'est pour fuir à l'étranger, en fait, et rester avec des Français, rester à l'école française, parler français, vivre en français, lire rêve de souche tous les matins pour se conforter sur le fait qu'on a bien fait de se casser, ça sert à rien en fait. Hein. Ça sert à rien. Donc on revient toujours au truc principal qu'il faut à un moment, si vous expatriez, vous voulez vous enfuir de chez vous, votre chez vous a disparu et mort, il faut changer votre cerveau français par un cerveau local. Et vous n'allez pas devenir laotien, vous n'allez pas devenir vietnamien, vous n'allez pas devenir chinois, difficilement. C'est réservé à une élite, une minorité de gens capables de prendre la langue. Et puis il y a le foyer. Si vous allez créer une famille, vous cassez à l'étranger pour faire une famille parce que vous voulez une épouse, vous êtes un homme, car 70% des gens qui me regardent c'est des hommes. 2/3 d'hommes. Si vous voulez une épouse, ben moi je déconseille la Thaïlande pour trouver une épouse. Une épouse, c'est quand même quelqu'un qui est censé au soleil, qui est censé partager votre vie, élever vos enfants, etc. Donc là du coup la liste des pays elle se réduit. Mais dans tout ça, ce que vous devez chercher, c'est de vivre mieux. Pour certains, c'est l'argent en priorité, pour d'autres, c'est le calme, pour d'autres, c'est la culture, pour d'autres, c'est la bouffe, pour d'autres, c'est la sécurité. Pour beaucoup, c'est un peu tout. Le bonheur. Donc, vous devez chercher à être mieux. Voilà. Et souvent, avant d'être bien dans un nouveau pays, ça prend du temps. Il y a des gens plus flexibles que d'autres, il y a des gens plus souples que d'autres, il y a des gens plus adaptables que d'autres. C'est beaucoup les gens, c'est beaucoup vous, c'est votre capacité, votre force, votre capacité à vous adapter. Mais avec l'âge, ça devient plutôt plus compliqué que plus simple. La partie recherche d'emploi et de travail notamment, lancer une activité, changer se changer son cadre de vie. Tout ça devient beaucoup plus compliqué avec l'âge. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo en expliquant qu'il n'y avait pas de il n'y a pas de bonne période pour déménager. Il n'y a pas de bon moment. C'est pareil que faire les enfants. On repousse. Non, il faut les faire très tôt. C'est après qu'on comprend ça. Parce que plus on vit, plus c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est gagner du temps. L'expatriation, c'est un projet. Il faut gagner du temps. Il faut pouvoir aussi avoir le luxe de pouvoir se retourner en cas de nécessité, au cas où ça aille pas. Mais vous devez rester concentré sur le fait que le projet, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'il faut que dans la balance, ce soit du positif plus que du négatif. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez ma formation expatriation, ma formation sur l'expatriation en Russie et dans le reste du monde. Et je vais vous filmer, vous allez voir, les rues de Moscou sont très propres. Et vous allez voir comment est-ce qu'on nettoie, en fait, à Moscou, comment est-ce que la mairie nettoie les routes. Voilà. Si pour vous la propreté c'est important, eh bien la Russie est sans doute faite pour vous. À bientôt.